Chers téléspectateurs de Parole Créatrice, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision, dans le cadre de votre émission La Parole nous éclaire. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau le grand docteur Emmanuel Lingok. C'est un homme sous plusieurs casquettes, c'est un évangéliste, c'est un prédicateur, c'est un docteur. Bonjour, docteur Emmanuel. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur les plateaux, de Parole Créatrice Info Télévision dans la ville du Port-Sawa. Merci bien. Merci. Comment vous trouvez dans l'ambiance de la ville et tout? Bien, comme je le disais tantôt, je suis arrivé à Douala en un jour où la communauté musulmane célèbre la fête de Ramadan. Et la ville est en effervescence, il y a beaucoup de bruit partout. C'est tout ce qui a un peu attiré mon attention, mais sinon ça va. Sinon le déplacement a été, vous avez voyagé en paix, oui, je pense. Par la grâce de Dieu, je suis... En fait, le voyage s'est bien passé. Nous sommes réunis ici ce soir sur le thème de l'évangélisation. Oui. Pouvons-nous savoir, pas moi, mais aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ce que c'est que l'évangélisation? Si nous pouvons l'expliquer ici de façon scientifique, l'évangélisation, c'est rendre compte du programme de la rédemption que le Seigneur a élaboré. Quand on parle du programme de la rédemption ici, ceci voudrait dire qu'il est question de présenter au monde entier les œuvres de la rédemption de Christ ou les œuvres rédemptrices du Seigneur, en les invitant de changer ou à changer de camp, de migrer vers un autre monde meilleur, le monde, le monde de la sainteté, le monde où ou bien un couloir où les hommes et les femmes craignent le Seigneur et ne vivent que pour sa cause. Donc évangéliser ici, c'est amener les uns et les autres à changer de camp, à abandonner les mauvaises pratiques pour accepter Christ dans leur cœur et de ne vivre que pour lui et pour lui seul. Pouvons-nous savoir si c'est le seul moyen pour faire immigrer, comme vous avez dit tout à l'heure? Migrer, autant pour moi, merci pour le thème. Faire migrer le peuple vers Christ, c'est ça? Oui, en fait, pour amener les gens à changer de camp ou de couloir, il faut tout simplement leur parler de Christ, leur parler de la bonté du Seigneur, leur parler et leur montrer qu'il y a un Dieu qui pardonne, il y a un Dieu qui fait grâce, il y a un Dieu qui change une vie. Quels que soient les péchés de quelqu'un, Dieu a la capacité et assez de compétences pour changer la vie de cette personne. C'est nécessaire donc d'évangéliser, révérend docteur. Plus que cela même, parce que la Bible dit, le prophète dit quelque part dans un message dont j'oublie la brochure, mais il dit quelque part que si vous êtes incapable d'inviter quelqu'un à une réunion du soir, vous êtes rétrograde. Donc ceci veut dire que évangéliser est une nécessité, c'est une contrainte, c'est un devoir. Et il y en a qui pensent que sinon quand on parle de l'évangélisation, ça regarde le pasteur, ou ça regarde ses diacres, ou ça regarde une certaine catégorie de personnes. Non. Le prophète dit, si vous n'êtes pas capable d'inviter quelqu'un à une réunion du soir, vous êtes rétrograde. Donc ceci veut dire qu'on a l'obligation de parler ou de témoigner aux gens, de leur parler de Christ, qui sont de les amener au salut. Mais docteur, est-ce que tout le monde a donc cet appel? Il ne faut pas un appel particulier pour l'évangélisation? Pour évangéliser, on n'a pas besoin d'appel. Pour dire aux gens que Christ est mort pour leurs péchés,
on n'a pas besoin d'appel. Ici, on note une certaine paresse spirituelle, que les gens ne s'intéressent pas à ça. Ils pensent que c'est pour une catégorie de personnes. Mais comme je le dis toujours, quand on arrivera au ciel, au portail du ciel, Dieu nous demandera, le Seigneur nous demandera ce jour, combien d'âmes as-tu gagné pour mon royaume? Combien d'âmes as-tu apporté au salut? Dieu ne nous demandera jamais combien d'enfants on aura envoyé en Europe pour faire les études, ou combien de diplômes nous aurons reçus, ou combien de richesses nous aurons engrangées. Mais il nous demandera combien d'âmes as-tu gagné pour Christ. Et il y a un chant qui dit: dois-je partir les mains vides pour rencontrer mon sauveur, alors que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Donc, à suivre les paroles de ce cantique, nous retenons que est-ce que nous nous présenterons les mains vides devant Dieu? Avec combien d'âmes aurons-nous gagné? Mais si nous nous présentons les mains vides, je crains que ce qu'on attend comme trophée risque de nous être refusé, parce que le Seigneur te demandera: où est ta voisine Jeanne d'Arc? Où est ton collègue Marc? Où est ton ami avec qui tu marchais toujours? Ou avec qui tu partageais le même bureau? Celui avec qui tu partageais le même champ, où est-il? Parce qu'on se rend compte que beaucoup sont avec leurs amis, avec leurs collègues, mais ils ne leur parlent jamais du Seigneur. Ils ont honte même de parler du Seigneur. Voilà, ils ont honte. Mais on rendra compte. Nous remarquons par là que vous n'êtes pas seulement un bon évangéliste, mais vous êtes aussi un bon chantre, révérend docteur Emmanuel. Bon, je peux dire que c'est du Dieu qui fait... qui fait grâce. Oui, qui fait grâce. Quand il m'arrive de chanter, je chante. Quand il m'arrive de prêcher, je prêche. Quand il m'arrive d'évangéliser, j'évangélise. Avant de savoir, avant de demander quels sont les avantages, nous allons d'abord chercher à savoir quelles sont les astuces pour bien évangéliser. Les astuces pour évangéliser, un jour je me souviens, le pasteur nous a fait un séminaire à PK10 où il nous a appris, enseigné certaines astuces pour évangéliser. Il nous disait même que quand tu es tu peux être dans le train, et qu'il se trouve qu'il faut que tu parles à ton voisin de siège. Tu crées une situation là, et tu te mets à lui parler. Donc on peut multiplier les cas. On peut multiplier les cas comme ça qu'on peut capitaliser pour parler de Christ aux gens. Donc autant d'astuces dans ce sens-là. Quels sont les avantages de celui qui évangélise? Les gens ne savent pas. Il y a une citation du prophète qui dit quelque part que celui qui est en train d'évangéliser ou qui évangélise, Dieu est toujours en train d'effacer ses péchés. Parce que pour Dieu, c'est une œuvre neuve. En fait, c'est une action noble. Il dit, celui qui évangélise, Dieu ne retient aucun de ses péchés, parce que Dieu sait qu'il fait un travail excellent, un travail noble. Et le fait que nous soyons sur le terrain nous a amené à voir que quand on sort pour évangéliser, non seulement on aide les gens à obtenir le salut, mais aussi à se délivrer de certaines, de certaines choses qui viennent, qui sont pour eux comme... Je dis ça parce qu'un jour, on était en train d'évangéliser dans un quartier à Yaoundé. Et le frère Yami était devant. Pendant qu'il s'avançait, non, moi j'étais devant et le frère Yami était derrière. Et un monsieur courait. Il courait. Et le frère Yami l'a intercepté. Quand le frère l'arrête, il lui dit: monsieur, pourquoi tu cours? Il dit: non,
non, non, non, non, non, non, non. Il dit, je m'en vais chercher mon arme. Je vais chercher mon arme et je vais les arroser tous. C'était donc un militaire. Il était en civil et on l'a insolenté, on l'a brutalisé. Bon, avec les Nagaboko qui sont dans cette zone. Il a donc dit que comme il était sorti sans son arme, il partait dans le... En fait, oui, prendre ça pour venir se venger. Heureusement, le père Yamé l'a arrêté, il a calmé. C'est comme ça que la colère est partie. Mais si le jour-là, le monsieur là avait réussi à s'échapper, il partait prendre son arme et il venait tuer au moins cette personne. Et quand les balles allaient finir dans l'arme là, toute la population allait sur lui et le tuer. Donc, par ce témoignage-là, nous observons que l'évangélisation n'est seulement pas pour sauver l'âme, mais c'est pour aussi aider certaines personnes à les délivrer des situations très compliquées. Vous êtes parole créatrice info, vous suivez l'émission La Parole nous éclaire avec pour inviter le révérend docteur Emmanuel Lingui. Alors, docteur Emmanuel, bien que vous m'avez précédé en donnant un témoignage, je pense que vous pourriez encore donner un autre témoignage, ce qui vous a marqué quand vous étiez sur le terrain, vu que vous êtes un grand évangéliste, vous avez sûrement rencontré beaucoup de situations. Oui, je suis sur le terrain jour et nuit. Je suis sur le terrain jour et nuit. Un jour, il y a une association qui m'a invité dans une ville, à Edea. Moi, il m'avait invité en tant que sociologue pour aller leur tenir un séminaire. Quand j'arrive, il m'attendait à 15 h. Mais à cause de ce que je fusse arrivé en retard, je suis arrivé autour de 17 h. J'ai trouvé que la réunion à laquelle j'étais invité était déjà finie. Et j'ai trouvé la femme avec les bières en main qu'elle consommait. Je me mets à leur parler. Bref, leur président me dit que monsieur, vous ne pouvez pas parler en ce moment parce que les femmes sont, quand elles ont déjà pris la bière là, elles ne peuvent plus rien entendre. Donc vraiment, je préfère que si vous voulez leur parler en tant que pasteur, vous reviendrez quand elles sont lucides. C'est comme ça que leur président m'a demandé que faites-nous quand même une prière et puis on va se séparer. Quand je me mets donc à prier, je mets à prier. Pendant que je priais, je prie l'onction de sang, je prie l'onction de sang, je prie l'onction de sang. Tout le monde dans la salle s'est mis, pardon, tout le monde au bar, tout le monde s'est mis à genoux. J'ai fait une ligne de prière dans un bar où tout le monde a mis sa bière de côté et chacun venait et je lui imposais les mains. Et c'était une imposition de main avec quoi là, avec discernement. Parce que quand j'imposais les mains à quelqu'un, je lui disais ce qu'elle a fait hier. Donc, ce jour-là, ça m'a encore amené à prendre peur. J'ai encore confirmé Dieu ce jour-là. Donc, c'est une façon de que quand l'onction est là, quand elle vous accompagne, elle vous amène à faire des choses inimaginables. Parce que le fait que j'ai réussi à faire une ligne de prière dans un bar, tout le monde ce jour-là était en fait, tout le monde était perdu. Le deuxième témoin, c'est que un jour, j'ai une camarade, on avait fait le collège Sacré-Cœur de Macaque à l'époque, ensemble. Elle a donc ouvert un snack bar ici même à Douala. Elle a ouvert un snack bar ici au niveau du quartier PK17. Elle a donc invité tous ses camarades pour venir inaugurer. Mais moi, je n'avais pas du temps. Je suis venu le lendemain ou bien après. Quand j'arrive, elle me reçoit dans son snack. Mais sans vous mentir, j'étais mal à l'aise parce que j'ai constaté, pendant que j'étais là, assis là, il y avait les gens qui s'amourachaient là à gauche et à droite.
Donc ça me faisait un peu, j'étais mal à l'aise. Et je voulais prendre congé d'elle en lui disant que, comment, laisse-moi partir. Elle a dit non, 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 attends d'abord, attends d'abord. Et pendant que j'étais là, elle m'a demandé de prier. Mais maintenant, j'étais vraiment embarrassé. Prier dans quel but? Prier pour que l'activité là soit prospère ou bien prier comment? Donc quand elle me demande de prier, j'étais embarrassé. Mais maintenant, une voix m'a dit lève-toi et parle. Et je me suis levé. Quand je me mets donc à prier, pardon, à parler, je vous dis la vérité. Tous les gens qui étaient là sont venus se mettre à genoux, devant moi. Pour une deuxième fois, j'ai fait une ligne de prière dans un snack bar. Les gens se sont mis à genoux et je leur ai posé les mains. Et j'ai même envoyé une ici, une à PK8 pour qu'elle vienne persévérer ici. Et je crois que le pasteur de Soukoum l'avait reçu ici. Donc c'est une façon de dire qu'il faut évangéliser, c'est vrai, mais il faut aussi être accompagné par l'ange Dieu du Seigneur. Parce que quand l'onction là est là, elle vous fait faire des choses exécrables. Et le troisième témoignage pour finir. Un jour, on m'appelle pour prier, aller prier pour un malade à l'hôpital central à Yaoundé. Je n'avais pas du temps. Chaque fois je renvoyais, chaque fois je renvoyais. Et la personne qui m'appelait toujours, c'est même fâché. Mais ce jour-là, j'ai quand même trouvé le temps, je suis parti. Quand je finis de prier, je me mis à rentrer. Pendant que je me dirigeais vers le portail, une voix m'a dit, retourne-toi, va au pavillon La Garde, il y a un cas urgent là-bas. Donc j'ai juste eu le temps de faire un arc de cercle. Et je suis allé au pavillon La Garde. Maintenant, je vais au pavillon La Garde. Dans quelle salle? Puisque ce pavillon a beaucoup de salles. Mais Dieu qui m'avait conduit là-bas, il a conduit mes pas dans la salle où il fallait. Quand j'arrive donc dans cette salle-là, je trouve 4 femmes qui étaient debout avec les mains aux hanches. Elles regardaient leur mari qui bagarre avec la mort. Il y avait un monsieur là qui était un marabout. On l'avait emmené de Tchang. Bref, quand j'arrive, je trouve qu'il y a un pasteur qu'on a appelé pour prier pour ce monsieur. Quand le pasteur là arrive, il dit que hey, le cas s'il me dépasse. Ça me dépasse parce que j'ai 3 enfants et une femme. Si je m'hazarde à prier pour ce monsieur-ci, c'est moi qui risque de partir. Et curieusement, il a fui. On a appelé le deuxième pasteur pour prier. On a donc appelé le deuxième pasteur pour prier. Le deuxième pasteur aussi a fui. Et moi, personne ne m'avait appelé. Je priais ailleurs. Quand j'arrive donc, on me présente le cas. J'impose les mains à ce monsieur, qui était un marabout à Tchang, dans la ville de Tchang. Mais on l'avait évacué là, à l'hôpital central, pour une bonne prise en charge. Quand j'arrive donc, bref, je lui impose les mains, alors qu'il était dans le coma. Juste quand je finis de lui poser les mains, il est sorti du coma et il a parlé. Quand il a parlé, il a dit à sa famille que je vous assure, le monsieur qui vient de prier pour moi là, le monsieur qui vient de... Donc il ne faisait que chanter cette phrase. Alors que quelques temps avant moi, il ne parlait pas, il était dans le coma. Et je lui ai posé la question, monsieur, où sont donc tes calebasses magiques pour t'aider en ce moment? La magie noire ou blanche que tu avais importée de l'Inde, où est-elle pour te sauver? Et ce marabout n'avait que ses larmes ou ses yeux pour pleurer. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait emprunté un mauvais couloir qui ne pouvait plus l'aider à la fin de ses jours. Bon bref, des témoignages comme ça, il y en a tellement. Mais le conseil que je peux donner à ceux qui évangélisent, on n'évangélise pas n'importe comment. Il faut, surtout certains cas. Moi j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de prostituées. Parfois, quand le Seigneur me dit que va leur parler, je vais leur parler. Mais quand il ne me dit rien, je n'ose pas partir. Parce que tu peux aller là-bas
ce sont elles qui étaient à leur façon. Oui. Donc, évangéliser, c'est bien, mais toutefois, il faut demander la conduite du Seigneur dans ce travail. Il faut vivre même une vie de sanctification, si je me trompe pas. Mais attends, tu ne peux pas aller prier pour les marabouts Si qui sont à l'article de la mort. Si toi-même, tu es un Jean. Voilà. Donc voilà même pourquoi le premier pasteur avait fui. Le deuxième aussi, le deuxième a fui aussi. Parce que ils ont senti que c'était... Bon, bref, c'est un peu cela. Bon, merci beaucoup, révérend docteur Emma. Vous savez, le thème évangélisation est vaste, très vaste. Donc nous vous prions et à cause du temps qui nous tient à la gorge, nous espérons que vous reviendrez encore une prochaine fois pour évoquer un autre pan de ce thème. Nous sommes heureux de votre présence, nous sommes heureux que vous avez fait le déplacement depuis Yaoundé pour le port Sawa pour venir répondre présent à cet appel. Parole créatrice, en ma voix, vous remercie grandement. Et avant de clôturer, vous pouvez dire un mot aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment et un mot au promoteur de Parole créatrice Info Télévision qui est le révérend pasteur Samuel Baoya et au président de cette télé qui est le frère Ghislain Gangué depuis le Canada, sans oublier le directeur des programmes qui est le frère Mounet Jules Pierre. Ce que je puis dire, alors que nous sommes au terme de cet entretien, c'est de remercier Parole créatrice pour cette tribune qu'ils m'ont ouverte pour pouvoir entendre ces quelques témoignages. Mais je voudrais aussi essayer de remercier grandement le pasteur, notre réel père, pour les occasions qu'il nous offre. Bon, bref, les encouragements qu'il nous adresse pour que ce travail puisse aller de l'avant. Il m'a confié de gérer l'atelier évangélisation dans l'une de ces grandes églises à Yaoundé. Alors que je ne voyais pas cela, il y avait de grands pasteurs, de grands hommes de Dieu, mais il a trouvé digne, le pasteur a trouvé digne de me confier cela. Moi, c'est un honneur et je le remercie. Je le remercie également pour les conseils qu'il nous donne chaque fois. Mais mon vœu, mon souhait, c'est qu'il puisse nous organiser des rencontres dans ce sens pour que ce travail vraiment puisse être bien pour finir dans la maison du Seigneur. Je le remercie sans oublier le président Ghislain, lui qui est consacré dans ce travail. Je remercie également le directeur du programme, Jules. Que Dieu bénisse vraiment ces bien aimés qui ont capté la vision et qui font promouvoir l'œuvre de Dieu dans la maison du Seigneur. Sans toutefois oublier les ouvriers que vous êtes, la sœur Sarah et mes chers techniciens. J'ai rendu témoignage que la sœur Sarah, parce qu'elle est consacrée à l'œuvre du Seigneur, consacrée à l'œuvre du Seigneur constante et permanente, que Dieu lui a donné un mari. Pas n'importe quel mari, pas n'importe quel genre, mais un homme du Seigneur. Donc vraiment, je voudrais vous exprimer ici toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. C'est ici que prend fin ce numéro de La Parole nous éclaire. Nous vous promettons de continuer avec ce thème dans les prochains jours à venir. Shalom.